Alléluia. Merci, Dieu d'Israël. Merci à toi. Ok, je crois que tu as acclamé vivement le Seigneur. Je crois que tu l'as acclamé de toutes tes forces. Tu l'as acclamé de tout ton âme. Tu l'as acclamé de tout ton esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons bénir le nom de Dieu. Lui dire merci. Amen. Lui dire merci. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu de là où tu es. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Shayabayandoloraba shakatayadisa. Labalabo santalaribos. Libana yandalaba ya shantateko. Zantabre nalahada yakaba analu santalaribosha. Reba babazo teleka mandalara braunikosi talale. Maïdelo kotola maraya da shantalamesa. Alléluia. J'ignorais son nom. 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 Dans les eaux puissants guerriers, puissants guerriers, forts dans les combats, j'ignorais son nom. Dans les eaux puissants guerriers, puissants guerriers, forts dans les combats, j'ignorais son nom. Oh, les gars, chante à la bouche. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. Oh, Jesus, your name. Oh, my Father is your name. Le kadabra shandalabo satalabayandalabo sikatalabaude. Randeleke santalamahada yandelobre. Yaba shandalamusa. Rababandolo sindelere boni makantelo sialara yandelo. Il est l'eau qui te mal de long de l'eau, sai près de mama so kalababa chandolo sikata. Alléluia, béni sois-tu, papa. Merci de disposer notre entendement. Merci de nous donner ta grâce et ton esprit. Merci de visiter notre âme là où nous sommes, papa. Merci d'étendre sur nous ta main puissante. Merci, éternel, de nous permettre, éternel, de nous plonger dans ta présence. Alléluia. Merci, éternel Dieu des cieux, de nous accorder cette faveur ce jour. Merci parce que la vie, nous l'avons. La santé, nous l'avons. Merci parce que, éternel, même ce malade, Seigneur, tu as permis qu'il ne meure pas, mais qu'il voie ce jour nouveau. Pour cela, je veux te donner gloire. Pour cela, je veux te donner adoration. Pour cela, je veux te donner magnificence. Je veux te donner acclamation. Parce que tu mérites l'acclamation. Parce que tu mérites l'acclamation éternelle. Béni sois-tu, Hosanna, au plus haut des cieux. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci de nous bénir au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que tous ceux, éternel Dieu d'Israël, qui me suivent, tous ceux qui sont connectés avec nous, papa, tous ceux qui sont connectés en ce matin, Seigneur, ceux qui ont abandonné leur activité, ceux qui ne se laissent pas distraire, papa, ceux qui ont décidé de rester connectés, éternel Dieu d'Israël, pendant ce moment, éternel, dans le but de suivre le message, de fêter cette Pâque avec nous. Éternel Dieu, je prie que tu les bénisses abondamment. Cet esprit de Dieu, car
Ce n'est pas facile de rester connecté à un petit écran, Éternel, pour suivre un culte. Ce n'est pas facile de rester connecté à un petit écran, Éternel Dieu d'Israël, pour pouvoir, Éternel Dieu, t'adorer, parce qu'il y a la distraction, parce qu'il y a des murmures, parce qu'il y a des choses que les gens peuvent dire. Mais tous ceux qui restent connectés, Papa, permets que ta faveur les touche, permets que ta grâce les touche, permets, Éternel Dieu d'Israël, qu'ils fassent partie des personnes capables de recevoir cette grâce, des personnes capables de recevoir le miracle, des personnes capables de recevoir, Éternel, l'onction, des personnes capables de recevoir la grâce. Merci parce que tu les touches, Éternel. Merci parce que tu es avec eux. Éternel Dieu d'Israël, Père, merci parce que tu es avec eux. Merci parce que tu es avec eux. Merci parce que certaines personnes sont en train de partager sûrement la vidéo. Certaines personnes sont en train sûrement, Seigneur, d'aimer. Certaines personnes veulent permettre à des personnes chez eux de bénéficier de cette grâce. Je prie que l'onction, Seigneur, les touche. Je prie que la grâce les touche. Je prie, Éternel Dieu d'Israël, que le message du temps soit avec eux pour leur bénédiction et leur miracle. Au nom puissant de Jésus, dis Amen là où tu es. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alors ce matin, je viens encore partager avec vous un message. Un message merveilleux, un message de la part de l'Éternel. Je bénis le nom de Dieu, je bénis le nom de l'Éternel qui a permis que sa main soit sur moi, qui a permis que en ma qualité de son serviteur, que je puisse demeurer dans sa présence. Bien-aimé, nul n'est censé, je prédis, demeurer dans la présence de Dieu. Mais toute chose est par grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Et je bénis le nom de l'Éternel de ce que depuis ce temps, depuis ce moment, Dieu met des paroles dans ma bouche. Dieu me donne, je prédis des temps ou bien des thèmes vraiment forts pour ce temps, afin de fortifier un enfant de Dieu que tu es. Alors, si tu en fais partie, dis Amen de là où tu es au nom de Jésus. Ce matin, je veux parler d'un message particulier. D'un message dont le thème est « Allons au mont Carmel ». Dis à ton voisin « Allons au mont Carmel ». Alléluia. Allons au mont Carmel. Amen. Ha, ma chanta la bossa. Quand on parle de mont, on veut parler de montagne. Carmel parle d'un jardin. Carmel est défini comme un jardin, alléluia, mais un jardin sur des chaînes montagneuses. Vous comprenez? Sur des chaînes montagneuses à plus d'une hauteur de plus de 20 km. Amen. À plus de 20 km. Donc imaginez-vous la hauteur, imaginez-vous la grandeur, imaginez-vous la profondeur, la plénitude. Imaginez-vous son contact avec le ciel. Imaginez-vous son caractère. Imaginez-vous son degré. Imaginez-vous, je peux dire, son sens spirituel, son sens stratégique. Des chaînes de montagnes, vous comprenez? Des chaînes de montagnes, donc plusieurs chaînes, amen, de montagnes à plus d'une vingtaine de kilomètres. Et ce matin, je veux conduire quelqu'un au mont Carmel. Ce matin, je veux que quelqu'un vienne avec moi au mont Carmel. Parce que ce matin, nous sommes au mont Carmel. Et au mont Carmel, il y a quelque chose qui s'est passé. Au mont Carmel, bien aimé, une histoire a été écrite. Au mont Carmel, il y a eu une situation qui s'est passée. Au mont Carmel, il y a eu un événement qui s'est passé. Au mont Carmel, il y a eu, bien aimé, quelque chose de formidable qui s'est passé. Et c'est cette chose que je veux partager avec vous ce matin. C'est cette chose que je veux vous parler, vous communiquer ce matin. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes dans la Pâque, oui, mais nous allons vivre cette Pâque autrement, dans une autre dimension et dans une autre profondeur. Dans quelque chose, bien aimé, peut-être que tu n'as jamais vécu. Mais ce dont je veux te dire, quelle que soit la position dans laquelle tu es, quel que soit le portail que tu es, où tu m'entends, quel que soit là où tu es assis,
je veux te dire, laisse ton voisin tranquille et puis concentre-toi sur ce message. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu sur ma vie. Connecte tes oreilles à ce message et je suis convaincu que quelque chose de fort va se passer. Je suis convaincu que quelque chose de fort va t'arriver. Je suis convaincu que tu ne seras plus la même personne. Dis Amen bien. Nous allons rapidement lire un roi. Un roi, le chapitre 1. Prends ta Bible dans le livre de un roi, le chapitre 1. Pardon, un roi, le chapitre 18. Voilà, un roi, le chapitre 18. Alléluia. Voilà, il y a eu une erreur de frappe quelque part. Donc, prenez un roi, le chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset... À partir du verset 7. Alléluia. Un roi, le chapitre 18. À partir du verset 7 que je vais lire. La Bible dit, quand Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Alléluia. Parce que Élie avait l'option de disparaître. Donc lorsqu'il a envoyé Akab, comment on appelle ça, il a envoyé Abdias, il était saisi de peur. De peur que Élie ne disparaisse encore. Non. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Verset 15, mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab se rendit au devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouve point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté le seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal, avec les prophètes d'Astarté. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Le peuple a dit, ça c'est bon. Vous comprenez? Quand
comme vous, chacun veut montrer qui il est, alors le moment est idéal, le moment est propice. Donc, allons. Et le peuple a dit, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait, et il invoquait le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'eut ni voix, ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. Ils ont commencé à sauter. On dirait des criquets. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et il criait à haute voix, et il ne se fit, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. Souvenez-vous, le chiffre 3, le chiffre de la délivrance. 3 fois, pourquoi? Parce que 3 fois, c'est le nombre de jours que Jésus a passé dans le tombeau. Bien aimé, je viens. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois des pierres et la terre. Il assomba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Alléluia. Dis à quelqu'un, allons au mont Carmel. Alléluia. Bien-aimé, voici une histoire que nous venons de lire. L'histoire du prophète Élie. Élie le Tishbite. La Bible dit qu'il était habitant de Galaad. Amen. Il était prophète en Israël. Il arrivait un temps où Jézabel et Akab avaient plus le pouvoir. Il arrivait un temps où la désolation était en Israël, où même les prophètes ne pouvaient plus prêcher. Ils ont commencé à traquer les prophètes. Ils ont commencé à tuer les prophètes. Ils ont commencé à tuer les gens, les leaders, de sorte que le peuple se disperse. Parce que Jésus a dit quelque part que le leader sera attrapé, il sera tué par les pharisiens et le peuple se dispersera. Et Israël était dans ce moment, Israël était dans cette période, Israël était dans cette vie, Israël était dans cette situation. Dans la situation dans laquelle Israël était, personne ne pouvait prier Dieu. Dans la situation dans laquelle Israël était, personne ne pouvait invoquer Dieu. Parce que ceux-mêmes qui étaient les représentants de Dieu ont commencé à être tués. Abdias a dit à Élie que j'ai caché 100 prophètes, 50 par 50. Mais tous les autres ont été exterminés. Tous les autres ont été exterminés. Même Élie a fui. Élie a fui. Il
Il a fui parce que le combat était sérieux. Il a fui parce que la situation était critique. Il a fui parce que la situation était chaotique. Il n'y avait personne pour relever le défi. Pourquoi? Parce que le roi d'Israël était marié à un démon. Le roi d'Israël était marié à quelqu'un qu'on appelle Jézabel. Et Jézabel contrôlait le pays. Bien aimé, qui contrôle ce pays dans lequel nous sommes, sinon dans lequel nous sommes? Qui est la personne qui décide réellement? Qui est la personne qui est derrière tous ces événements? Qui est réellement la personne, bien aimé, aujourd'hui qui a pris ce genre de décision? Et la Bible déclare que après que Élie ait pris des forces, après que Dieu fortifia Élie, après que Dieu ait envoyé Élie, comme on appelle ça, chez la femme samaritaine, alléluia, chez la femme veuve, il a mangé, il a pris des forces. Après que le corbeau soit venu le nourrir, Dieu lui dit maintenant, il est temps que tu partes maintenant vers Akab. Et Élie va maintenant en Israël. Il raconte à Abdias et lui dit, va dire à Akab de venir me croiser. Va lui dire de venir me rencontrer parce que je veux lui parler. Et il y avait maintenant l'assurance de Dieu. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Ézéchiel, dans Ézéchiel le chapitre 3, il dit, bien vrai qu'il soit une race de rebelles, il soit une famille de rebelles, bien vrai que tu seras au milieu des roches, des épines, mais ne les crains pas. Ne les crains pas, car j'ai mis ma parole dans ta bouche. Va, confronte-les et parle-les. Je froisserai ton visage de sorte que tu n'aies pas peur d'eux. Et Élie a été fortifié par l'Éternel son Dieu. Et il a croisé Abdias. Il dit, va dire à ton maître que je veux le voir. Alors Abdias dit à Élie, pardon, toi tu as l'art de disparaître, tu as l'onction de disparaître. Le Dieu qui est avec toi, à tout moment, quand quelque chose doit t'arriver, tu disparais. Donc il ne faudrait pas que j'aille voir Akab. Et quand il va venir, tu vas encore disparaître. Alléluia. Il dit non, je ne vais pas disparaître. Cette fois-ci, je suis là pour une mission. Dis à ton voisin, je vis parce que j'ai une mission accomplie. Dis à ton voisin que la situation est arrivée parce que j'ai une mission accomplie. Alléluia. Alors, Akab vient, il rencontre Élie et il dit à Élie, est-ce toi qui jettes le trouble dans ma nation? Est-ce toi qui jettes le trouble dans mon pays à cause de toi seul? Il lui a dit, ce n'est pas moi, mais c'est toi et la maison de ton père. Alléluia. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est toi et la maison de ton père qui troublez Israël. Parce que vous avez introduit l'abomination. Vous avez introduit l'idolâtrie. Vous avez introduit la méchanceté. Vous avez introduit l'amour de l'argent. Vous avez introduit la pédophilie. Vous avez introduit l'homosexualité. Vous avez introduit la bestialité. Vous avez introduit, comment on appelle ça, la privation. Vous avez introduit la prison. Vous avez introduit l'injustice. Vous avez introduit des choses dans la nation d'Israël. Comme vous êtes en train de le faire avec la nation ivoirienne. Vous êtes en train d'introduire des choses dans le but que nous vous appartenons, que nous nous soumettons à vous. Mais Élie est en train de dire à Akab, il dit à Akab, c'est toi et la maison de ton père, c'est toi et ta femme, c'est vous qui avez envoyé des prophètes d'Astarté de Baal, c'est vous qui êtes en train de détruire le peuple. Et le peuple avait peur, le peuple avait commencé à abandonner Dieu parce qu'on avait soumis le peuple de Dieu à Baal. Aujourd'hui, on veut soumettre la nation ivoirienne à Baal. On veut soumettre la nation ivoirienne aux autorités. On veut soumettre la nation ivoirienne à des choses. On veut soumettre l'église à une responsabilité qui n'est pas la leur. On veut soumettre les hommes de Dieu au silence. On veut leur dire, taisez-vous parce que votre prière nous dérange. On veut soumettre l'église dans une position restreinte. Écarter l'église dans le but d'opérer dans le silence. On veut fermer les yeux de l'église. On veut tuer l'église dans le but de leur défendre, de prier le véritable Dieu. Parce que même ceux qui le font sachent et savent que Christ Jésus est le Dieu véritable. Parce qu'il était
100% homme et 100% Dieu. Écoutez-moi très bien, je veux faire une parenthèse. Si Jésus n'est pas l'homme adéquat, si Jésus n'a pas été Dieu, si Jésus n'avait pas existé, si Jésus n'était pas celui de la Bible, bien-aimé, les mystiques n'allaient pas empêcher la Bible, les mystiques n'allaient pas traquer les pasteurs, n'allaient pas traquer les chrétiens, n'allaient pas défendre aux gens d'aller prier le Dieu. Parce que si toi tu as décidé de prier Baal, si toi tu as décidé de prier Mahomet, si toi tu as décidé de prier Baé, si tu as décidé de faire du fétichisme, tu as décidé de consulter des marabouts, à faire des sacrifices humains, si tu as décidé à faire ce que tu veux faire, qui t'empêche? Personne ne t'empêche. Mais pourquoi quelqu'un prie Jésus, tu l'empêches de prier son Jésus? C'est parce qu'au fond de toi, tu sais que Jésus est réel. Si tu sais que Jésus est réel et que ceux qui prient Jésus ont le Dieu suprême, ont le Dieu véritable et que tu veux connaître la vérité, mon ami, ne reste pas dans ton orgueil. Soumets-toi, sois petit, sois humble et approche-toi vers une église. On priera pour toi. On priera pour toi. Pourquoi on veut nous faire croire le contraire? Pourquoi on veut nous montrer que Jésus n'est pas Seigneur, que Jésus n'est pas Dieu, qui n'a jamais existé, que c'est ceci, que cela? Mais c'est nous qui croyons, c'est notre foi à nous, c'est notre croyance en nous. Qu'on le croit, qu'on ne le croit pas, ce n'est pas votre affaire. Qu'on le prie, qu'on ne le prie pas, ce n'est pas votre affaire. Qu'il soit ressuscité, qu'il ne le soit pas, ce n'est pas votre affaire. Laissez-nous adorer celui que nous avons choisi, parce que nous, on ne s'apprend pas à vous pour celui que vous avez choisi. Élie a dit à Akab, il lui a dit, c'est toi et la maison de ton père. Mais tout ça c'est long, je te donne rendez-vous. Appelle les 400 prophètes de Baal, appelle les 400 prophètes d'Astaté. Trouvez-moi au mont Carmel. Trouvez-moi au mont Carmel. Et nous allons nous mesurer, nous allons nous confronter. Ce n'est pas une question de nous dire d'arrêter, ce n'est pas une question de dire c'est seul. Mais le temps est venu pour que vous, votre Dieu, et nous, notre Dieu se mesure. Le temps est venu pour que vous, votre Dieu, et nous, notre Dieu se confrontent. Le temps est venu pour que vous, vos prophètes, et nous, nos prophètes se confrontent. Le temps est venu pour aller au mont Carmel. Alors je t'invite au mont Carmel. Nous transférons cette situation de la nation ivoirienne au mont Carmel. Ce matin, je suis venu dire à un enfant de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un qui me reçoit et qui m'écoute ce matin, allons au mont Carmel, car le combat est sérieux, le combat est réel, le combat il est prophétique, le combat il n'est pas humain. Alors, pour remporter cette victoire, pour remporter cette bataille, allons au mont Carmel. Alléluia. Le mont Carmel est différent de Gethsémani dont a parlé Jésus. Gethsémani était un champ de combat, mais un combat dans l'armement, un combat de solitude. Parce que là où Jésus avait eu besoin de ses disciples, tout le monde l'a abandonné. Gethsémani était un lieu d'angoisse, un lieu d'abandon, un lieu de solitude, un lieu pour dire qu'il n'y aura personne pour t'aider. Ça c'est différent. La Bible déclare que Abraham allait au mont Moria. Moria pour certaines personnes, tu c'est Moria. Et la Bible dit que là, il a offert son fils en holocauste. Là-bas, il a découvert Dieu et il a donné à ce lieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui apparaîtra, qui sera vu et qui pouvoira. Le mont Carmel est différent de ces monts là où Moïse allait prendre les tablettes, là où Dieu est descendu dans la montagne, où il a fait 40 jours dans la présence de Dieu, où Dieu s'est révélé à lui. Bien aimé, le mont Carmel est différent du mont de la tentation, là où Jésus a été tenté. Le mont Carmel est différent. Bien-aimé, est une montagne de combat, est une montagne de défis. Le mont Carmel est une montagne d'épreuves, une montagne de confrontation. Là-bas, on se confronte et pour dire qui est vrai, qui est dans le faux. Au mont Carmel, bien-aimé, c'est un combat des dieux. C'est un combat où Dieu montre aux autres qu'il est avec nous. Le mont Carmel, bien-aimé, est là où Dieu montre qui est pour lui, qui n'est pas pour lui. Au mont Carmel, c'est le tri. Au mont Carmel, c'est la vérité, la véracité, l'authenticité de ceux pour qui nous prions, sinon en qui on a cru. Si tu dis que tu as le véritable Dieu, moi aussi je dis j'ai le véritable Dieu, alors allons au mont Carmel.
C'est la montagne de la confrontation. C'est la montagne de la vérité. C'est la montagne là où on voit réellement qui est qui. Tu dis tu as le pouvoir, tu as l'autorité. C'est pas grave. Allons au mont Carmel. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas qu'on saura. Hey, mighty God. Élie a dit à Akab, viens me trouver au mont Carmel avec tes 90 prophètes. Il avait, 900 prophètes, 450 Baal, 450 Astarté. Ça fait 900 prophètes. Élie était sûr. Si vous pensez détenir la vérité, allons au mont Carmel. Si vous pensez être de Dieu, allons au mont Carmel. Là où on verra réellement. Tu dis que tu as l'onction. Tu parles de la part de Dieu. Tu me critiques. Tu dis, où est mon Dieu? Bien-aimé, là n'est pas le problème. Trouve-moi au mont Carmel. Au mont Carmel, on voit réellement qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Au mont Carmel, on voit réellement qui a force, qui n'a pas force. Au mont Carmel, on voit réellement qui est celui qui est appelé, qui est celui qui n'est pas appelé. Au mont Carmel, on voit qui est des Baal et qui est de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Arrête de troubler une nation, arrête de troubler un peuple. Tu veux te mesurer à celui de ton prochain, trouve-le au mont Carmel. Coronavirus, tu te crois plus fort, mais trouve-moi au mont Carmel. C'est là-bas le champ de bataille. C'est là-bas que tout sera décidé. C'est là-bas que tout se passera. Laisse-moi te dire une chose, frères et sœurs. Laissez-moi vous annoncer une chose. Le combat au mont Carmel n'était pas un combat d'humain. Bien-aimé, si réellement ta foi est attachée en Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un veut contester ta foi, dis-lui, trouve-moi au mont Carmel. Parce qu'au mont Carmel, c'est là-bas on voit la vérité. La vérité du Dieu que nous prions. Ils ont fouetté le trouble en Israël. Ils ont perturbé Israël. Ils ont maltraité Israël. Ils ont dit des choses à Israël. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont raconté ce qu'ils pouvaient raconter. Ils ont fait toutes choses, bien-aimées. Mais qu'est-ce qui va se passer? Élie leur a dit, trouvez-moi au mont Carmel. Le lieu de la confrontation, le lieu de la manifestation, le lieu du tri, le lieu qui prouve de la preuve palpable de l'efficacité de l'existence de Dieu. C'est pourquoi je suis prêt pour le mont Carmel. Et je suis au mont Carmel. Et je pars étant sur le mont Carmel. Lorsqu'ils sont venus, il leur a dit, commencez les premiers, parce que vous êtes les plus nombreux. Il a dit au peuple, celui dont son Dieu répondra par le feu, celui-là, son Dieu, sera réel. Pourquoi par le feu? Parce que la Bible déclare que le Dieu d'Israël est un Dieu de feu. Souvenez-vous que au désert, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que la journée, Dieu marchait devant Israël comme de la nuée. Mais la nuit, c'était le feu qui marchait devant Israël. Donc Élie connaissait la vérité du Dieu qu'il priait. C'est pourquoi il dit, on t'appellera le Dieu d'Israël. Parce que Élie avait invoqué le nom de l'alliance de Dieu. Quand tu pries et que tu invoques le Dieu, lorsqu'il entend le Dieu d'Israël, il se souvient de son alliance avec Israël. Et il descend pour te faire justice. Il descend pour t'accorder sa grâce. Et je déclare ce matin que le Dieu d'Israël dont je suis en train d'invoquer, le Dieu d'Israël dont je suis en train de prier, le Dieu de l'alliance avec Israël, descend pour répondre en ta faveur. Ils ont commencé à invoquer Baal, ils ont commencé à prier Baal. La Bible, ils ont commencé à sauter, à faire des grimaces, des gymnasies, des acrobaties, de ceci, de cela. Baal n'a pas répondu. Élie leur a dit, criez encore, il est Dieu. Peut-être qu'il est en train de dormir, peut-être qu'il est occupé,
Peut-être qu'il est en train de faire autre chose. Parce que Élie savait que le Dieu d'Israël est un Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Ça veut dire qu'il peut t'occuper en Côte d'Ivoire et puis il peut intervenir en même temps en France, intervenir aux États-Unis, intervenir en Angleterre, intervenir en Chine, intervenir ici, en Belgique, intervenir partout dans le monde pendant qu'il est assis dans les cieux. Mais il peut intervenir partout parce que la Bible dit il fait du vent à son messager. Les Kabrachayana. Souvenez-vous que Jean-Baptiste dans le désert, la Bible dit il a prêché et des gens ont été convertis. Dans quelle habitation existe au désert? Qui vit au désert, bien aimé? Personne. Mais le vent qui est le messager de Dieu a transporté le message de Jean-Baptiste à l'oreille des gens. Des milliers de personnes sont venues derrière Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Ils ont tout fait, le Dieu n'a pas répondu. Ils ont fait même ce qu'on appelle des incisions. Ils se sont tracés sur le corps. Ils se sont tracés. Ils ont fait des incisions de sorte qu'il y ait du sang. Le sang commence à couler de leur corps. Qu'est-ce qui va se passer? Pour que quand le Dieu va voir le sang de leur alliance avec lui, le Dieu va répondre. Oh, malheureusement, le Dieu n'a pas répondu. Parce que le Dieu, auparavant, selon eux, répondait tout simplement parce que l'Éternel voulait les confondre à un moment bien précis. Celui qui est en train de te persécuter gagne du terrain dans ta vie. Pas parce que le Dieu que tu pries est faible, mais Dieu est en train de le garant, de l'emmener à se repentir. Dieu veut l'emmener, bien aimé, à te rejoindre dans ta foi. Si Dieu le regarde, c'est parce que Dieu a pitié de lui. Ce n'est pas parce que le Dieu que tu pries est faible. Si tu as prié pour une situation, tu as fait une demande que tu ne l'as pas encore reçue. Bien aimé, n'accuse pas ton Dieu. Ne dis pas Dieu regarde tes ennemis faire. Dieu donne la victoire à tes ennemis. Non, loin de là. Bien aimé, reste tranquille, sois-en tranquille, parce que le Dieu que tu pries est un Dieu miséricordieux. Ils ont fini de faire ce qu'ils avaient à faire. Lorsqu'il était midi, la Bible dit s'est moquée d'eux. Il dit bon, votre heure est passée, votre temps est passé. Souvenez-vous, je fais le rapprochement parce que nous sommes dans un monde christocentrique. Bien aimé, souvenez-vous. Lorsqu'il était midi, il leur a dit, votre heure est arrivée, il faudrait que moi maintenant j'intervienne. Souvenez-vous à la croix. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quand Jésus a poussé son cri et qu'il a rendu l'esprit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Le centenaire romain disait quoi? Il dit, j'ai cru qu'il était minuit, mais quand j'ai regardé ma montre, il était midi. Vous comprenez quelque chose? Le centenaire romain dit il était midi. Lorsque Jésus a poussé son cri, lorsque tout a fait silence et que les morts ont commencé à revenir à la vie, c'est à midi que l'obscurité a renfermé la terre. C'est à midi que Dieu a descendu sa gloire. C'est à midi qu'il est venu au secours de son fils. C'est à midi que Dieu a manifesté sa colère, que Dieu a montré que celui qui était au poteau de la croix était son fils. C'est pourquoi le centenaire romain a dit, vraiment, celui-ci est le fils des dieux. À Golgotha, Dieu s'est manifesté. Le centenaire romain a dit, à midi, celui-ci est vraiment le fils des dieux. Élie à la croix, sinon Élie au mont Carmel a dit au prophète de Baal d'Astaté, il est midi, votre temps est écoulé. Il est temps maintenant que moi, je me lève pour parler. Il est temps maintenant que moi, j'intervienne. Il est temps maintenant que moi, je puisse me manifester. Il est temps maintenant que j'invoque mon Dieu. Souvenez-vous que lorsque Élie a commencé à arranger le bois, il a commencé à mettre l'eau. Il dit mettez l'eau 3 fois, à 3 reprises. Ce qui caractérisait le nombre de jours que Jésus devait faire au tombeau. Et bien aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre de quoi? De la délivrance. Et Élie avait déjà préparé cette délivrance. Il dit versez l'eau 3 fois. Ils ont versé l'eau 3 fois. Il a dit Éternel, ne le fais pas pour moi, mais pour ce peuple. Montre à Israël que tu es l'unique, le véritable Dieu. La Bible dit que le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu consumer l'holocauste. Le feu est descendu consumer l'eau, consumer la fossée. Oh mighty God. Et la Bible dit que le peuple est tombé face contre
contre terre, adorant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Élie était venu pour ramener le cœur du peuple à Dieu dans la confrontation au mont Carmel. Jésus est parti à la croix pour ramener le cœur du peuple que nous sommes à Dieu. Vous ne voyez pas quelque chose de prophétique? Vous ne voyez pas que quelque chose s'est passé? Élie qui vient dans la confrontation pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Jésus qui va à la croix, il pousse son cri et il ramène le cœur du peuple à Dieu. Bien-aimé, à ces mêmes heures, à midi précis, je t'annonce une parole qu'aujourd'hui, ce jour de la Pâque, à midi précis, je suis convaincu que quelque chose se passera. Je suis convaincu que les ténèbres vont commencer à libérer ta vie. Je suis convaincu que ceux qui t'assiégeaient, qui assiégeaient ta destinée, qui assiégeaient ta personne, qui assiégeaient ta nation, vont commencer à fuir un à un, vont commencer à disparaître un à un. Parce que sur le mont Carmel, je lance défi à tous ces dieux Baal, à tous ces épidémies, ces maladies. Mon Jésus vous confrontera et il vous prouvera que c'est lui le véritable Dieu. Alléluia. Le centenier a dit, vraiment celui-ci est le Fils de Dieu. Qu'on croie en toi, qu'on ne croie pas en toi. Qu'on te dise tu es bon, qu'on te dise tu es mauvais. Que les gens te jugent, que les gens ne te jugent pas. La seule chose que j'ai à te dire, Jésus savait qui il était. Longtemps il a dit qu'il était Fils de Dieu, les gens ne l'ont pas cru. Longtemps il a annoncé, les gens ne l'ont pas cru. Mais le centenier a dit, celui-ci est vraiment Fils de Dieu. Les gens ont reconnu que Jésus était Fils de Dieu. Les gens ont accepté Jésus. Les morts sont revenus à la vie. Bien-aimé, lorsque Élie a posé l'action au mont Carmel, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple est tombé visage contre terre, face contre terre, adorant et reconnaissant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le véritable Dieu. C'est pourquoi Jérémie 17, 5 pouvait dire, malheur à celui, à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à celui-ci. Israël était connecté à l'homme, était connecté à Akab, était connecté à Jézabel. Ils avaient peur de la pensée de ces personnes. Qu'est-ce que ces personnes pouvaient penser d'eux? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire d'eux? Ils avaient peur. Ils avaient peur. Les apôtres ont fui parce qu'ils avaient peur de ce qu'on pouvait les faire auprès de Jésus. Bien-aimés, parce qu'ils se sont confiés en l'homme. Mais laissez-moi vous dire une chose. Élie est venu leur dire, confiez-vous en l'Éternel, car c'est lui, le Dieu véritable. L'Éternel n'abandonne pas. L'Éternel ne déçoit jamais. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Bien-aimé, ne crains aucun mal, ne crains absolument personne. Aujourd'hui, les gens sont en train de traquer les hommes de Dieu. Les gens, mighty God, je vais m'adresser à quelqu'un. Nous avons aujourd'hui notre armée qui est censée veiller sur la protection des biens et des personnes. Notre police qui est censée protéger les honnêtes citoyens que nous sommes. Je ne sais pour quelle raison, nulle part à la télévision, nulle part dans les radios, nulle part ailleurs, le chef de l'État, le président a demandé de traquer des pasteurs. On ne sait pas d'où vient votre ordre. Vous qui devez nous défendre, vous nous traquez. On dit de fermer les bâtiments, chose qu'on a respectée. Mais aujourd'hui, on prie chez nous à la maison, on va nous soulever pour aller nous enfermer, pour nous demander de l'argent, pour prendre des amendes avec nous. Nous payons aujourd'hui des amendes. Tu pries chez toi à la maison, on vient te soulever pour t'envoyer pour aller payer amende. Vous qui le faites, faites-le bien. Mais le temps est venu où le Dieu d'Israël va vous confronter. Le Dieu des cieux va vous confronter. Le Dieu des cieux abattra sur vous un jugement. Si vous êtes de Dieu, arrêtez. Mais si vous n'êtes pas de Dieu, vous subirez la colère de l'Éternel dans votre vie. Je m'adresse à vous et je vous parle. Pourquoi? Qui a donné cet ordre? Depuis quand le président a dit ça? C'est pour gâter le nom des gens après. On
n'est plus libre de prier même chez nous à la maison. Pourquoi? On prend des pasteurs pour les enfermer. On prend des pasteurs pour aller les déposer quelque part. On dit tu dois payer 150 000, tu dois payer telle amende, tu dois payer telle amende. Vous prenez l'argent des gens, vous prenez l'argent des hommes de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Souvenez-vous ce qui s'est passé au Mont Carmel. Quelque chose s'est passé. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3 verset 15 à 30. Nous parle des amis de Daniel. Shadrach, Abednego et Meshach. La Bible dit le vent d'or passait. Ils ont demandé à Shadrach, à Meshach, à Abednego. Le roi Nebuchadnezzar leur a dit, prosternez-vous devant mon Dieu. Prosternez-vous. Il dit prosternez-vous. Alléluia. Ils ont dit nous on ne se prosterne pas. Là ce que tu veux faire, il faut le faire. Akab leur a dit, si vous ne vous prosternez pas, je vous mettrai dans la fournaise ardente et je verrai le Dieu qui viendra vous délivrer. Ils ont confronté ces trois personnes. Ils ont confronté les compagnons de Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient allés mentir sur eux. On dit non, ils n'observent pas les recommandations du chef de l'État. Le roi a décidé qu'on adore et ils ont refusé d'adorer. Le président a dit on n'a qu'à respecter les mesures de 50 personnes. Se laver les mains, se faire ceci, faire cela. Mais les pasteurs ne respectent pas. Vous partez accuser des pasteurs. Vous mentez sur des pasteurs. Il y a des voisins qui appellent des gens pour dire non, il y a un pasteur qui est en train de prier. Allez-y l'arrêter. Parce que les pasteurs ne respectent pas les mesures. Donc il faut les enfermer. Et vous avez commencé à faire la chasse aux pasteurs. La Bible dit, Meshach, Shadrach, Abednego ne se sont pas laissés intimider. La Bible dit que Nebuchadnezzar a demandé qu'on chauffe 7 fois la fournaise ardente. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous avais dit que le Dieu que Élie a invoqué est le Dieu de feu, n'est-ce pas? Et puis on chauffe la fournaise ardente. La fournaise est un lieu de feu, un four. Ils ont chauffé ça 7 fois. Le chiffre 7 qui est la perfection, qui annonce la présence de Dieu, qui annonce, oh my God. Lorsqu'ils ont chauffé, ils étaient en train d'appeler la présence de Dieu. La Bible dit, ceux-mêmes qui avaient attrapé les compagnons pour les jeter dans la fournaise. Lorsque les portes de la fournaise ont été ouvertes, ces personnes-là ont été consumées avant même qu'ils arrivent là-bas. Ils ont été consumés. Vous serez consumés. Vous qui êtes en train de mentir sur les pasteurs. Vous serez consumés. Vous qui mentez sur l'église. Vous serez consumés. Vous qui venez arrêter les gens. Je vous le dis, vous serez consumés. Parce que le Dieu des cieux, le Dieu de cette nation, le Dieu d'Israël, il ne sommeille ni ne dort. Dieu pouvait permettre qu'on ne les mette pas dans la fournaise. Si Dieu vous laisse opérer, mettre la main sur les poings, il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Votre main qui avait saisi des oins de Dieu, votre main qui avait saisi des pasteurs, votre main qui avait saisi des prophètes, surveillez bien cette main et vous verrez ce qui suivra. Car au Mont Carmel, le feu est descendu. Le feu vient pour apporter le jugement. Le feu vient pour consumer. Le feu vient pour annoncer la colère ardente de l'Éternel. Souvenez-vous, lorsque le feu est descendu, les 900 prophètes ont fui. Élie a dit, saisissez-les, égorgez-les. Ne touchez pas mes poings, ne faites pas du mal à mes prophètes. Écoutez, c'est Meshach, Shadrach, Abednego. Eux-mêmes, les geôliers qui les avaient attrapés ont été consumés. C'est eux-mêmes qui ont continué leur marche dans le feu. Ils ont fermé. Nebuchadnezzar a dit, mais n'avons pas nous mis 3 personnes? On lui a dit, si. Il dit, mais je vois 4 personnes. Et la 4e personne, son visage ressemble au visage d'un fils de l'homme. Lorsque ils ont fait sortir les compagnons de Daniel,
la Bible dit, même leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Même leurs vêtements ne sentaient pas la fumée. Et Nebuchadnezzar a dit, ceux qui ont menti sur eux, jetez-les tous dans la fournaise ardente, eux et leurs descendants. Et puis, il prend un décret pour dire, si jamais en Israël, moi Nebuchadnezzar, vous ne respectez pas le Dieu de Shadrach, d'Abednego, de Meshach, on va vous mettre à la fournaise. Vous ne respectez pas le Dieu de cette nation. Vous ne respectez pas le Dieu des prophètes que nous sommes. Vous ne respectez pas le Dieu de l'Église. Vous ne respectez pas le Dieu d'Israël. Vous ne respectez pas Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire une chose. Bientôt un décret sera pris et votre tête sera mise à prix. Le roi a pris la décision. On prendra une décision pour toi. Toi qui fais la chasse au pasteur, on prendra une décision pour toi. Toi qui prends de l'argent au pasteur, on prendra une décision pour toi. Toi qui l'appuies, qui touche au coin de Dieu. Toi qui parles mal des pasteurs. Toi qui indexes les hommes de Dieu. Toi qui les critiques, qui les juges en longueur de journée. Toi qui te fais passer juge contre eux. On prendra un décret contre toi. Et ce décret ne sera tarder. Parce que nous sommes au mont Carmel. Si je suis prophète de Dieu comme Élie, si j'ai l'onction de Dieu sur ma vie, c'est que je suis en train de te dire, si je suis réellement prophète de Dieu, le Dieu d'Israël te fera voir son jugement. Je ne suis pas à Gethsémané pour pleurer. Je ne suis pas au mont Morija pour offrir un holocauste. Je ne suis pas au mont Sinaï pour prendre des recommandations. Mais je suis au mont Carmel pour livrer un combat. Pour montrer au monde entier, à l'humanité, à la Côte d'Ivoire, à l'église de Dieu, que le Dieu d'Israël est encore vivant et Dieu interviendra. Pas pour toi, pas pour moi, mais il interviendra pour que cette nation, pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu qui existe, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je termine mon message avec Exode 12, 1 à 14. Exode 12, 1 à 14. Que je vais lire si vous me permettez. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays de... Voici sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce jour-ci, en l'instant où tu entends ma voix, ce jour-ci, l'Éternel dit que ce jour sera le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang entre les deux soirs, 18h minuit. On prendra le sang de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on le mangera la chair. On en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit, ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous comprenez? C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exterminerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte.
Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang sur vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Bien-aimés, cette Pâque n'est pas une Pâque de réjouissance. Cette Pâque n'est pas une Pâque comme les autres Pâques. La première Pâque du peuple d'Israël, c'était dans l'amertume. Souvenez-vous, nous sommes dans une année prophétique, comme les gens l'appellent le 20 sur 20. Dans une année 2020. Et c'est la première Pâque de l'année 2020. Nous sommes dans une ère prophétique, dans une dimension nouvelle. La Côte d'Ivoire quitte une ère brutale, une ère de crise, une ère de guerre, une ère de rancune, de mépris, pour rentrer dans une autre ère. Et cette ère dans laquelle nous rentrons, cette saison et cette dimension dans laquelle nous sommes rentrés, sinon nous sommes en train de rentrer, parce que c'est maintenant on pourra dire que nous avons fini notre 2019 et nous rentrons dans notre 2020. Et cette ère, cette dimension, ce rayon dans laquelle nous sommes en train de rentrer, bien-aimé, est un nouveau mois, le premier mois de notre année 2020, l'année de 20 sur 20, l'année où tu n'échoueras pas, l'année où le Dieu d'Israël montrera à tes ennemis qu'il est ton Dieu, l'année où Dieu descendra aux yeux de tes ennemis, ils le verront et Dieu relèvera ta tête, l'année où Dieu confondra tes patrons ou tes quoi dans ton entreprise, l'année où Dieu va confondre ceux qui ne croyaient pas en toi à cause de ton passé, ceux qui te minimisaient et te jugeaient à cause de ton passé, les gens qui pouvaient raconter des choses sur ta personne à cause de ton passé. Le temps est venu où le Dieu d'Israël que tu adores, que tu pries, que tu as servi tant d'années, se montrera à tes ennemis. Mais cette nuit, ce jour était pour eux de l'amertume, mais c'était le dernier jour d'amertume, les derniers jours de crainte, les derniers jours de pleurs, les derniers jours de souffrance, les derniers jours, bien-aimés, dans le pays d'Égypte, à la servitude des Égyptiens, à adorer de faux dieux. Dieu dit, cette nuit sera pour vous une nuit extraordinaire. Ça ne sera pas pour vous une célébration, une fête de réjouissance, mais manger des herbes amères, manger du pain sans levain, manger de la viande rôtie au feu, même pas bouillir à l'eau, pas assaisonner. Il dit, bien-aimé, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui choukouya. Choukouya, au moins, quand les gens finissent de découper, on assaisonne. Mais il dit, il n'y aura pas d'assaisonnement. Tu vas le manger cru comme ça, cru au feu, rôti au feu. Tu vas le manger avec du pain sans levain, avec de l'herbe amère. On peut parler aujourd'hui peut-être de la salade. Bien aimé, ce n'est pas une célébration. C'était pour eux leur dernier repas d'amertume. C'est pourquoi il leur a dit des herbes amères. Des herbes amères. Et nous sommes dans le temps où nous sommes en train de manger des herbes amères. Laisse-moi te dire une chose. Demain se lèvera nouveau pour toi. Demain se lèvera favorable pour toi. Demain, Côte d'Ivoire se lèvera sur toi une haine nouvelle. Car au mont Carmel, Dieu d'Israël a montré à Akab, a montré à Jézabel, a montré au Dieu Baal et Astaté que c'est lui le véritable Dieu. Une personne contre 900 personnes. 900 personnes ont pris KO. Ils ont été tous égorgés par une seule personne. Le temps est venu où ta personne va faire tomber tes ennemis, où ta personne va faire fuir tes ennemis, où ta personne va impacter des structures, va impacter des entreprises, va impacter la vie des gens. Sans toi, les gens ne pourront pas dormir. Sans toi, les gens ne pourront pas avancer. Ou bien aimé, tu seras incontournable dans ton rayon. Laisse-moi t'annoncer une parole. Raison pour laquelle Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et la Bible déclare qu'il a été ressuscité. Il a été ressuscité pourquoi? Pour que tu sois libéré. Il a été ressuscité pour montrer à la fin du monde entier qu'en toi, il y a le véritable Dieu. Il a été ressuscité pour couronner ton visage de gloire. Il a été ressuscité, bien-aimé, pour paraître avec toi, pour paraître en toi, pour montrer à qui veut l'entendre que tu es son fils,
que tu es sa fille, quel que soit ton passé, quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qu'on t'a fait. Et tu es là, car Jésus est ressuscité pour te montrer qui il est, pour te montrer sa face, pour te montrer la manifestation de Christ en toi. Bien-aimé, Christ est en toi. La Bible dit l'espérance d'une vie nouvelle. La parole de Dieu est la vérité. Et cette espérance d'une vie nouvelle, c'est maintenant. Et c'est cette espérance qu'Israël a vécue. C'est cette espérance qu'Israël a manifestée. C'est cette espérance que Israël a subi. La gloire inouïe de l'Éternel. La gloire puissante et vivante de Dieu. Lorsque l'esprit de mort est passé, Dieu a libéré Israël. Lorsque le jour est arrivé, on leur a dit quittez le pays. Quittez le pays. Tes ennemis quitteront le pays. Tes adversaires quitteront le pays. Corona quittera le pays. Les maladies, les pandémies, les épidémies quitteront vos corps, quitteront les Ivoiriens, quittera l'Afrique, quittera le monde. Au nom puissant de Jésus, je m'arrête sur le mont Carmel et je dis à l'Éternel, Dieu d'Israël, réponds-moi, réponds-moi Dieu d'Israël, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu, réponds à la vie de celui qui m'écoute, réponds à cette nation, réponds à la prière de cette nation, réponds à la prière, éternel Dieu d'Israël, de celui qui m'entend, réponds à la prière de celui qui m'entend, réponds, réponds éternel, réponds Dieu des cieux, réponds Dieu d'Israël, réponds, réponds favorablement à cette nation, réponds à celui qui m'entend ce matin, réponds à celui éternel qui me reçoit ce matin, réponds éternel, réponds, réponds-nous, réponds-nous, montre-leur que tu es mon Dieu, montre-leur que tu es mon Jésus, montre-leur que tu es avec moi, montre-leur, 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 au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Le mont Carmel, la manifestation de la gloire de Dieu. La preuve que Jésus est réel. La preuve que Christ est réel. La preuve que Christ est palpable. La preuve qu'il intervient et il agit jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ne pleure pas parce que tu n'as pas fêté. Ne pleure pas parce que tu n'as pas mangé de poulet. Ne pleure pas parce que tu n'as pas dansé à l'église. La parole de Dieu dit, ce mois sera le premier mois de notre nouvelle année. Nous sommes aujourd'hui en 2020. C'est maintenant que l'église rentre dans son année de 2020. Alléluia. Et nous rentrons dans 2020 avec des larmes. C'est pourquoi il dit, vous allez manger des herbes amères. Israël a fait combien d'années de servitude? Bien aimé, 430 ans. La Côte d'Ivoire subit des choses pendant combien d'années? Le temps de la manifestation du Dieu des cieux, du Dieu de l'église en Côte d'Ivoire, du Dieu d'Élie, descendra, interviendra. Deux grands vents ont soufflé sur cette nation. Apprêtez-vous au troisième. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Dieu est en train d'opérer notre miracle. Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train de faire. Que la gloire de Dieu soit manifeste. Nous sommes au mont Carmel. Ne craignez absolument rien. Si réellement tu crois en Jésus, si réellement tu crois que Dieu est en toi, ne crains rien. Ne crains absolument rien. N'aie pas peur. Reste attaché à ta foi. Reste attaché à la parole de Dieu. Je n'ai pas dit à un homme. Malheur celui qui s'attache à l'homme. Mais reste attaché à la parole de Dieu. Reste attaché à la Bible. Reste attaché à la Bible. Reste attaché à la parole de Dieu. Au Dieu des cieux, au Dieu d'Israël. Il répondra favorablement en ta faveur. Jésus, oh, yeah, il n'y a pas ton pareil. Jésus, oh, il n'y a pas ton pareil.
ton pareil. Jésus, oh, il n'y a pas ton pareil. Il n'y a pas pareil comme Jésus. Il n'y a pas son pareil. Sûrement que tu fêteras la Pentecôte. La première part des Juifs, la première part d'Israël était en territoire étranger. Bien aimé, mais c'était avec amertume, c'était avec des pleurs, c'était avec des ailes amères, c'était avec de la viande rôtie au feu, c'était avec des pains sans levain, des choses qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient même pas de goût, qui n'avaient absolument rien. C'était la dernière fois pour eux de souffrir. Laisse-moi te dire une chose, que c'est la dernière fois pour toi de souffrir. Car nous rentrons dans une ère prophétique. Nous rentrons avec le peuple ivoirien dans une nouvelle dimension. Avec le peuple africain dans une nouvelle dimension. Avec l'église dans une nouvelle dimension où la puissance, la manifestation de l'Esprit de Dieu sera vue. Raison pour laquelle nous nous donnons rendez-vous le jour de la Pentecôte. 40 jours après, la Pentecôte, bien aimé, oh, la gloire de Dieu va t'illuminer. La gloire de Dieu sera sur toi. La gloire de Dieu va bouleverser le monde, va bouleverser la nation. La puissance de la manifestation sera tellement forte que les gens ne pourront pas supporter, comprendre. Souvenez-vous, la Bible déclare que la présence de Dieu était tellement forte ce moment que même les souverains sacrificateurs n'ont pas pu contenir la présence de Dieu. Et cette présence, la nation ivoirienne va la vivre au nom puissant de Jésus. Ne pleure pas, reste tranquille. Ce soir, reste chez toi. Pleure, c'est pas grave. Moi, en désert amer. Moi-même, j'étais en train de dire, hey, aujourd'hui, Pâques. Peut-être qu'on était en voyage en train de faire programme. Un homme de programme aujourd'hui assis. Peut-être qu'on était quelque part en train de sauver des vies, de sauver des âmes, de sauver des nations, de sauver des villages, etc. Mais aujourd'hui, on n'a même pas pu bouger. Même pas pu bouger. Mais la gloire de Dieu est avec toi. Bonne fête de Pâques à toi. Car les jours à venir sera meilleur. Elle sera meilleure. Alléluia. Jésus, oh, yeah, il n'y a pas ton pareil. Bénis le nom de l'Éternel, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis Éternel, je te rends grâce, je te rends gloire. Parce que tu es fidèle pour moi. Tu es vivant dans ma vie. Élève la voix et bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Jésus, oh. Pas ton pareil. Ah, Jésus, oh, yeah. Il n'y a pas ton pareil. J'ai cherché dans les maquis, dans les bois de nuit, j'ai cherché dans les filles, oh. J'ai cherché dans le monde. J'ai cherché l'argent, je n'ai pas vu ton pareil. J'ai visité les marabouts, j'ai visité combien, je n'ai pas vu ton pareil. J'ai visité Baé, je n'ai pas vu ton pareil. Jésus, oh yeah, Almighty God. Need a power to call the Lord side away. Make a barandolo kayabra shayabo lekam deliwe sandalabayon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Je lève la main en signe de victoire. Je lève la main devant le trône de l'Éternel en apportant la nation ivoirienne, en apportant l'église ivoirienne, en apportant le peuple ivoirien, en apportant toute l'Afrique, le monde entier, la vie de tout chrétien qui confesse Jésus-Christ de Nazareth. Je les soumets à toi, Éternel. Je les apporte au devant de ton trône. Ne regarde pas à nous, mais Éternel, souviens-toi de ton sacrifice à la croix, Seigneur. Là où tu as dit que tout était accompli, là où tu as dit que tout était fait, là où tu as poussé ton cri, merci. Interviens fortement et puissamment et montre à cette nation que tu es le Dieu réel. Montre, Éternel Dieu, à cette maladie que tu es le Dieu. Montre à cette pandémie, Éternel, qui nous éloigne. Montre à cette pandémie que tu es vivant. Montre-leur que tu es le Dieu des cieux. Montre-nous, Papa. Merci. Et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, shalom chez vous et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Merci, merci. Bon dimanche, bonne fête de Pâques à vous. Bon début du premier mois de l'année 2020 et que l'Éternel exauce vos vœux les plus profonds. Que l'Éternel n'ait plus soin, n'ait plus souci de votre péché. Car la Bible dit, heureux celui dont l'Éternel ne compte plus les péchés. Que l'Éternel efface notre péché. Que l'Éternel oublie notre passé. Que l'Éternel nous conduise dans sa présence. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.